Merci Madame la Ministre. La parole est à Dominique David. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, vous lanciez à Bordeaux, dans les locaux d'Emmaüs Connect, sur ma circonscription, votre plan d'action pour un numérique inclusif. Je vous remercie de ce choix emblématique au cœur d'un des deux quartiers les plus pauvres de la Nouvelle-Aquitaine, en l'occurrence le quartier des Aubiers. Inclure. C'est exactement la difficulté à laquelle nous devons aujourd'hui nous confronter et le gouvernement en prend la mesure. Vous le savez, le tout numérique est synonyme de simplification et de gain de temps pour la plupart des usagers. Il comporte néanmoins un risque d'exclusion de certaines populations. En effet, 13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique, soit près d'un quart de nos concitoyens. C'est un problème aujourd'hui, à l'heure où le digital accompagne notre vie quotidienne, dans l'accession à l'emploi, à nos droits, à l'information ou au lien social, et ce sera un problème demain pour se soigner, se déplacer, se loger, s'éduquer, se financer, tout simplement pour vivre. L'État doit être acteur de cette transition. Il doit en saisir toutes les potentialités en modifiant nos manières de travailler et en accompagnant chaque Français. Monsieur le ministre, votre programme dans ce domaine est ambitieux, original sur la méthode. Pourriez-vous nous présenter quelles actions vous comptez mettre en œuvre pour toucher, orienter et inclure les nombreux Français en situation de précarité numérique? Et quels sont les acteurs que vous comptez mobiliser et quelles méthodes de travail avez-vous définies pour y parvenir? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique David, notre ambition elle est simple, c'est faire de la France une société numérique inclusive, à la fois performante et humaine. Performante, ça veut dire qu'on va faire des startups qui vont aller conquérir le monde, qu'on va avoir des startups qui vont innover toujours plus vite, qu'on va accompagner nos TPE-PME pour qu'elles se transforment et qu'elles bénéficient de tous les atouts de la transformation numérique. Performance, ça veut aussi dire que l'État lui-même va se numériser pour être toujours plus performant et fournir toujours plus de services aux citoyens. Mais humaine, ça veut dire qu'on ne pourra jamais réussir ces deux objectifs de performance si on ne s'occupe pas de 20% des Français, 13 millions d'entre eux, qui aujourd'hui ne savent pas utiliser ce numérique. C'est la condition du succès. Et on parle de tous les Français. On parle des Français quel que soit leur âge, quelle que soit leur qualification, quels que soient les territoires. Mais je m'intéresse beaucoup à vous, parce que je m'intéresse à tous les Français. Il y a au-dessus de vous des élèves de 3e qui nous regardent. Quel que soit leur âge, leur qualification, leur revenu, et quel que soit leur territoire. Alors, on a annoncé la semaine dernière cette stratégie pour un numérique inclusif. Qu'est-ce qu'elle veut, cette stratégie? Cette stratégie, c'est à la fois l'intelligence des territoires et l'intelligence des acteurs. C'est la première fois que les services de l'État, des opérateurs sociaux, des collectivités locales, des régions, des départements et des communes, tous réunis pour trouver une stratégie commune. L'agenda des prochains mois. Les 3 prochains mois, tous ces acteurs, tous ensemble, identifieront la meilleure manière de comprendre quels sont les publics, qui sont ces 13 millions. Deuxième élément, quels sont les réseaux existants de leur accompagnement? Qui accompagne aujourd'hui ces Français? Qui pourra les accompagner demain? Les réseaux associatifs de la médiation numérique, par exemple. Et troisième élément, parce qu'il est très important, comment financer tout cela? Ensuite, au deuxième trimestre 2018, trouver dans chaque département une déclinaison. L'objectif, il est simple, faire du numérique une chance pour tous, faire du numérique une chance partout. Et je suis sûr que sur ce sujet, nous saurons tous être unis.